Bonsoir et bienvenue sur Le Toaster, émission bimensuelle, mais ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps, puisque on a eu on a eu un mariage, qui était très très bien d'ailleurs, et où j'ai eu le bouquet. Donc je suis la future. Et le marié est présent ici, puis après on a fait les ponts. Et on a dit qu'on faisait les ponts. Il y a eu un petit côté flemme au bout d'un moment quand même. Non, on avait besoin de... Vous comprenez, venir le vendredi, c'est sympa. Mais quand ça tombe un 2 mai et un 9 mai, petite... Puis là, il y a un futur pont, je crois, le 29 aussi. Le 29 aussi, futur pont. Donc on ne sera pas là non plus. Profitez-en, vous n'allez pas nous revoir du mois de mai. J'espère que vous allez apprécier. Puis après, bon, la fin de saison, un mois et demi après. La dernière émission est le 27 juin. Donc voilà, ça va arriver quand même. Donc il reste en gros 3 émissions, quoi. À peu près. Je crois. Mais bon, on fera nos émissions dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis après, il y aura sûrement des surprises pour la nouvelle saison, ouais. etc. Sachez qu'on aura un été très rempli chez TST, fait de muscles, de sueur et de camions. En petit update, TST, je vais au Hellfest grâce au TST. Si, oui. Voilà, c'est ma petite accomplissement du jour et je suis très très contente. Mais on n'est pas là. Un jour au Hellfest. J'espère. C'est trop cool, moi ça va être ma 3e édition. C'est génial, faut le faire au moins une fois dans sa vie quand on aime ça. Ouais, il faut. Je suis un peu loin, mais oui, j'espère que je vais y aller un jour en tant que spectatrice et sur scène, ce serait trop cool. Bon, on te souhaite les deux. Hein. Les deux en même temps. Ah bah, en général, il y en a beaucoup. Je dis pas que t'es un petit groupe ou quoi que ce soit, mais beaucoup qui sont plus petits, qui font en même temps leurs 4 jours de festival, ils montent sur scène, puis après pendant les 4 jours, tu les croises, t'es en mode yo mec. Artiste émergent. Autant profite. Et artiste émergent, voilà. C'est la bonne dénomination pour pas avoir de problème avec qui que ce soit. C'est pour ça que j'ai dit je veux pas de problème, je dis ça parce que j'ai pas le terme, mais voilà. Des projets musicaux plus ou moins avancés. C'est ça. Pas. Et donc au programme ce soir, une superbe interview. T'as pas donné le programme. J'ai pas donné le programme. Et ensuite, le retour de la claque de Caro qui va pouvoir nous secouer un petit peu. Et ça va être cool. Et on va avoir tout un débat sur je ne sais pas quoi encore, parce que c'est la spécialité de Caro. Ne pas nous dire les sujets avant, comme ça, on dit tout sur la table. J'ai essayé tout à l'heure de lui soutirer. Je la vois. Elle est derrière, elle a un grand sourire. J'ai essayé de soutirer tout à l'heure le titre de sa chronique, le thème et tout. Elle m'a dit si je te le dis, ça n'a plus d'intérêt. Donc, du coup, me voilà relégué de simples spectateurs de ce live finalement, on saura tout à l'heure de quoi il retourne. Bien, je te laisse faire ta chronique, enfin ton interview, plaisir. Même si j'interviendrai tout le temps. J'ai la chance d'avoir Noémie Pro avec nous. Comment ça va ? Bah ça va et vous ? Ça va. Je suis super content de t'avoir ici, parce que je suis un peu ce que tu fais en tant qu'artiste émergent. Ce que tu fais j'aime bien la pas pique, de petit groupe, mais ce que tu fais depuis quelques années. Et puis voilà, c'était l'occasion du coup. Donc ça fait un mois que ton EP Flash est sorti. C'est ça. Donc on a essayé de trouver le jour de la sortie. Finalement, niveau calendrier, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, on a pu un mois après. En même temps, on a laissé digérer un gros mois aussi. Ouais. Riche en émotions. Voilà, c'est pour ça. On avait besoin de se reposer. On avait besoin de se reposer, de se remettre émotionnellement de tout ça. Et voilà, je suis super content de t'avoir aujourd'hui pour le live. Un mois que l'EP est sorti. Comment tu te sens ? Est-ce que tu as déjà eu des retours sur l'EP ? Quels sont-ils ? Est-ce qu'ils sont bons ? Bah oui, déjà merci de m'inviter ici, ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. Écoute, pour l'instant on a des super bons retours sur l'EP. La plupart des gens en fait ont fait une remarque qui me fait trop plaisir vu qu'on a réalisé l'EP 100% en indépendant vraiment entre nous. C'est que ça sonne professionnel et qualitatif et je pense que c'était un peu le plus beau compliment qu'on pouvait avoir pour un projet comme ça qu'on a monté avec nos petits bras tout seul. Donc voilà, pour les retours pour l'instant c'est surtout ce point là en tout cas qui moi me fait plaisir, parce qu'après au niveau des chansons notre public connaissait déjà quand même la plupart des titres vu que c'est des titres qu'on avait déjà joués en live depuis un an à peu près, mais voilà. Tu dis notre, c'est qu'il y avait du monde autour de toi, c'est ça ? Ah oui, carrément. En fait, je suis accompagnée déjà sur scène de 4 musiciens. Donc il y a Raphaël Vallée à la batterie, Antoine Lemulier à la basse,
Théo Swertvager à la guitare et Joshua Panchou aussi qui est à la guitare. Et là, du coup, sur cette EP, on était particulièrement accompagné aussi par Vincent Lefrançois, qui est un de nos copains, qui a fait le mix entier. Et du coup, c'est vrai que c'était génial de pouvoir le faire entre potes parce que il y avait vraiment, enfin, du coup, les gars ont vraiment compris ce que j'attendais de ce projet. Puis de toute façon, on l'a vraiment co-construit ensemble, quoi. C'était pas du tout quelque chose que j'ai fait dans mon coin. C'était vraiment, on a tous mis main à la pâte, quoi. Ok, parce que là, pour le coup, c'est vrai que quand on se renseigne un peu, c'est toi qui as fait la musique, c'est toi qui as fait les paroles. On aurait pu dire bah, c'est quelque chose d'ultra perso et les musiciens sont là un peu finalement en guise de, de boîte à rythme améliorée. Et après, c'est moi qui ai des mots graveleux. Pas des mots graveleux, mais c'est pas très gentil. Mais voilà, J'ai pas dit que c'était pas gentil, j'ai dit que je savais pas comment le dire. des artistes émergents. Mais là, c'est parce qu'il y a des projets comme ça où c'est clairement assumé. Il y a l'artiste qui a son univers et d'autres artistes, enfin d'autres musiciens d'ailleurs qui sont vraiment là pour accompagner la truc. Mais là, ce que tu es en train de nous dire manifestement, c'est qu'ils ont aussi participé à la conception, ils ont apporté leur touche. C'est ça. Bah, en fait, c'est presque comme un groupe dans le sens où tu vois, tout le monde met vraiment de son âme dans le projet. Au niveau des arrangements, en fait, ils m'ont fait valider des choses, mais il y a plein de propositions. C'est eux en fait qui ont écrit des lignes de basse, de guitare, etc. Qui me disent est-ce que t'aimes bien ça, est-ce que t'aimes pas. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'on l'a co-construit ensemble. Après, ça reste mon nom sur le projet parce que je suis toujours la personne qui tranche à la fin et que comme tu disais, ça reste mon univers et mes chansons. Mais après, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les 5 et tous les 6 même du coup avec Vincent parce qu'il a beaucoup contribué à la direction artistique sonore. Et ça, c'est un truc, tu vois, avant de faire un EP, je pensais pas que ça comptait autant la patte que tu allais mettre dans le son. Et au final, du coup, lui aussi, tu vois, il a apporté aussi ses influences et ses références dans le projet. Tu parlais de ton univers, comment tu décrirais ton univers à quelqu'un qui ne le connaît pas encore et honte à lui? Bah du coup, Shame. Vraiment. Je pense que c'est un peu un mélange de rock et de Taylor Swift, tu vois, dans le sens où je raconte beaucoup des choses personnelles, mais sur un fond de rock français, du coup, parce que oui, j'ai oublié de préciser, c'est en français. Et c'est ça, ouais, la description que je donnerais. Du rock français, c'est rare. Chanter en français, c'est rare aussi. Ouais, mais c'est tellement bien. Pardon, j'ai donné mon avis. Je suis d'accord. Tu es là pour ça aussi. Qu'est-ce que tu as comme influence en rock français, même si on commence... on n'en a plus trop là. Bah, ça vieillit. Ouais, c'est ça. Ça vieillit un peu. La grosse influence, c'est quand même Téléphone. Enfin, en tout cas, là, moi, c'était surtout ces sonorités-là qui m'ont influencé depuis que je suis petite, tu vois, parce que c'est ce que mon père écoutait, donc forcément, ça influence un peu. Et après, par contre, j'écoute quand même beaucoup aussi de rock anglophone et même au-delà de ça, de la pop aussi, parce que ça se retrouve aussi quand même dans l'univers et dans ce que j'écoute. Et du coup, là, tu vois, même Scorpion, Queen, qui sont pas des groupes français, mais qui ont vraiment une influence sur notre travail, ouais. On reste quand même sur du classique. Oui, c'est des mastodons. Bah ouais, parce qu'en fait, tu vois, il y a un débat un peu, des fois je vois ça sur TikTok, des gens qui crachent un peu sur le mainstream, mais j'avoue que moi je me dis, bah non, enfin au contraire, si une chanson est populaire, c'est qu'elle plaît à des personnes en fait. De toute façon, une chanson à partir du moment où elle plaît, elle devient commerciale. Et j'allais dire les concerts, moi je suis à côté, hein. Les musiciens, les chanteurs, les groupes, enfin, ça se saurait s'ils voulaient rester dans leur coin et que personne ne les écoute. Tous les musiciens ont envie de percer. Oui, donc, oui, puis par la finalité, ça devient commercial. Exactement. Puis je trouve ça nul, tu vois, l'espèce d'élitisme de dire je vais écouter que des trucs hyper niches que personne n'écoute, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est juste que tu écoutes de la musique qui te fait kiffer. Ah bah c'est sûr. Quoi. Oui, non, un commentaire. Il y a parfois cette un peu condescendance. Oui, c'est ça. Ouais. On écoute des trucs. Bah, surtout sur les gros, quoi. Scorpion, Metallica, tout ça. Enfin, tu dis, par exemple, tu dis j'aime le rock, j'aime le métal. T'écoutes quoi? Bah, tu vois, de toi-même, tu vas dire Metallica, tu vas être en mode ah non, mais t'aimes pas vraiment le métal. T'as jamais découvert le métal. Alors, on va poser ensemble, tu vas regarder toute ma playlist, tu vas voir ce que j'écoute le matin et tu vas voir si j'aime pas le métal. Ça. Et en plus, pour le coup, nous on est une radio pop rock indé. Donc évidemment, indé, ça veut dire que c'est hors des grosses majors. Donc c'est des choses qui sont parfois un petit peu plus confidentielles, largement plus confidentielles que. Mais ça n'empêche qu'à côté, on écoute des trucs. Voilà. Oui, c'est ça. Écouter du Johnny en arrivant. Oui. Ouais, mais même tout, quoi. Enfin, téléphone, puis même d'autres choses. Hein. Oui, non, mais voilà. Et on n'écoute pas que du pop rock, hein, vous inquiétez pas. On est content d'avoir ça bien comme il faut. C'était laquelle de Johnny? Gabriel.
Trop bien. dans la version live à Bercy. Trop bien. Trop stylé. J'ai bien aimé aussi avec les vieilles canailles quand il arrive. J'aurais bien voulu. Mm. J'aime bien aussi s'il n'est pas encore mort. Il va très bien. Enfin, Michel va très bien. Quoi. C'est le dernier qui arrive. Coupé. Donc voilà. Non, mais c'est avant d'avoir des problèmes. Je ne peux pas créer d'embrouille. Premier EP qui est sorti, le tout premier. Du coup, C'est ça, il n'y le a jamais tout eu premier. avant. Ouais. Ça fait quoi d'avoir un objet à soi qu'on a mis tout son cœur dedans? Ça fait bizarre, mais en fait, il y a plein de gens qui me posent cette question, même tu sais, des amis à moi, et en fait, je crois que je me rends pas compte parce que là, on a fait une release party il y a quelques jours, quelques semaines, enfin, c'était le 2 mai, et du coup, on était un peu pris dans une tempête où il y avait plein de choses à faire, plein de choses à gérer, parce qu'en plus, ce concert, on l'avait totalement organisé par nous-mêmes, on aime bien se compliquer la tâche, mais du coup, c'est vrai qu'il y avait plein de choses à gérer. Là, tu vois, je suis aussi sur la communication, enfin, il y a plein de trucs encore à faire maintenant que c'est sorti, du coup, j'ai pas encore l'impression de me rendre compte qu'il est vraiment disponible pour tout le monde, tu vois. Et je pense que c'est limite dans 6 mois, 1 an que je vais réaliser qu'on a fait un EP, quoi. Donc un peu en décalage, quoi. Et puis le premier EP reste toujours un événement marquant pour un Ouais. groupe parce que c'est le premier. Alors déjà, c'est un premier projet qui est mené de A à Z et qui sort et qui émerge. Il y a beaucoup de groupes qui n'arrivent pas à passer cette première étape. Et puis l'EP, c'est aussi une forme de carte de visite parce qu'on a quelque chose à C'est montrer, ça. quelque chose à faire écouter aux salles, chez qui on a envie d'être programmé ou des choses comme ça. Ça reste quelque chose, un outil de promotion aussi au niveau Bien professionnel sûr, ouais. pour aller chercher plus loin des salles qui seront très heureuses de. Et en plus, ça fait une actualité. Ouais, c'est ça. L'actualité toujours pour la communication, c'est très bon. Voilà. Il y a toujours autant de chargés de com ici, donc ça reste quelque chose de quand même de super intéressant. En plus, là, tu l'as accompagné d'un clip. Donc le titre Flash qui a été accompagné d'un titre tourné par exemple à l'espace culturel Philippe Torreton. Oui, Je tu vais y t'es bien arriver. renseigné. On bosse, hein, ça paraît pas comme ça. Pour l'avoir de tête, c'est bon. Ouais, C'est vrai fort. que c'est beau. C'est peut-être parce que ça a été bossé il n'y a pas si longtemps que ça. Aussi, Ouais. ça En fait, ça a été Tout, bossé c'est- là il y a 3 minutes. Le tout, c'est d'avoir tout dans la tête et vous remarquerez que, parce qu'on a été un peu pressé pour commencer live, j'ai carrément oublié mes fiches. Donc du coup, Ouais, ils sont sur la table. Full impro. Elles sont là-bas. Enfin, si tu veux, tu te lèves, on te regarde, on fait une scène ultra cringe et tu vas chercher avec un tes grand feuilles. silence. Bah, ça va. Non, j'ai tout en tête. J'ai un peu d'expérience aussi. Ça te permet Un petit quand peu. même- Tu peux. Ça permet quand même d'être plutôt serein dans tout ça. Un clip que tu as tourné, donc Flash, avec le titre majeur de l'EP. Ça fait quoi aussi d'avoir un clip à soi? Parce que là, pour le coup, on se voit, il faut gérer aussi tout un autre aspect artistique, autre que la chanson. La chanson, on maîtrise. Mais là, sur le clip, on fait rentrer de la vidéo, qui est quand même un petit peu plus autre chose, un autre délire. Comment tu as vécu l'expérience du clip? Alors, on a mal vécu l'expérience du clip dans le sens Ça, où... c'est bon pour les reels. Non, en fait, en gros, petite anecdote, c'est que on a fait... Ouais, pauvre, le clip, c'était un enfer, vraiment, c'était horrible. En gros, on avait 1 semaine pour faire une résidence à l'espace Philippe Torreton, et de base, c'était pour faire travailler notre set, en fait, travailler notre set d'1h30, de caler vraiment le show. Et j'ai eu la brillante idée de dire, du coup, aux musiciens et à Wendy Després, qui a filmé, du coup, le clip, je leur ai dit, bah venez, on prend une matinée pour filmer le clip. Et tu sais, je me suis dit 4 heures pour une chanson en plan séquence, ça va le faire. Et haha, pas du tout. Donc, en fait, on a passé une journée à du coup travailler ce clip. Il y avait en plus une création lumière par Manu Père qui était là et qui nous a fait un super show, donc c'était génial. Mais c'est vrai que de 9h à 18h, on a fait la même chanson en boucle parce qu'il fallait refaire les prises sur les placements. En fait, le plan séquence, c'est juste un enfer à gérer parce que du coup, t'as pas de cut, donc tu peux pas tricher. Enfin, c'était un vrai plan séquence, donc fallait vraiment qu'on travaille tous les enchaînements, etc. Et l'anecdote, du coup, c'est qu'en fait, quand je suis rentrée chez moi le soir, on était crevés. Enfin, on avait la chanson, tu sais, en plus super fort dans les oreilles en boucle. Enfin, on était vraiment fatigués. Et je me rends compte que j'ai un espèce de viseur rouge sur la tête qui vient du flash de l'appareil photo, enfin de la caméra, et qui était impossible à retirer en post-prod. Genre j'ai passé 2 heures le soir même à essayer de trouver des tutos sur Premiere pour enlever le truc. Impossible. Du coup, le lendemain matin, après la journée horrible qu'on venait de passer, il fallait refaire du coup le clip. Donc on a dû refaire 2 prises pour du coup avoir la version finale, pardon. Et après on a enchaîné, on a fait 3 sets dans la journée de concert. Donc autant vous dire qu'on était morts à la fin. Donc voilà, c'était assez intense comme expérience de tournage. Par contre, au niveau du rendu, je suis super contente parce que je trouve que ça colle vraiment à l'image qu'on voulait donner justement du projet et de l'EP en particulier. Ouais.
Mais en plus, c'est ambitieux, hein, un plan séquence en premier clip, première fois dans sa vie. On fait un Globalement, plan de séquence. on appelle ça chercher des emmerdes. Non, mais- Et je te dis, on aime bien se compliquer la tâche. Enfin, Ah ouais, vraiment- c'est il y a un ce qu'on truc voit, ouais. récurrent, à chaque fois, en fait, on se dit, ça va rendre bien. Et en fait, on pense pas, tu sais, à toutes les étapes qui vont être nécessaires. C'est comme, juste, j'y pense, mais sur l'EP, là, on s'est dit, on va enregistrer des chœurs avec tous nos potes. On a décidé ça 4 jours avant la date de l'enregistrement. Et c'était un enfer, du coup. On a fini à 22h parce qu'on avait carrément minimisé, je pense, tu vois, tout le travail qu'il y avait derrière. Mais d'un côté, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, je pense que c'est pas plus mal qu'on ait fait ces petites erreurs là, parce qu'au final, il n'y a que nous qui sommes au courant. Enfin, là, je vous le dis, mais tu vois, ça change pas le résultat. Au final, on est content, mais c'est vrai que c'était du boulot, quoi. Mais après, le résultat est là, par contre. C'est ça, du vrai coup, que là, ça c'est vaut, satisfaisant, en fait. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus satisfaisant parce que tu sais que tu as galéré pour arriver là. Donc, au moins, tu es fier de toi et tu sais que même s'il y a plein de backstage un peu Ouais, les foireuses, efforts, ils payent, quoi. Voilà, Il y a exactement. toujours des backstage. Toujours. On pourrait vous en donner des pelletés d'anecdotes de backstage. C'est pour ça qu'il faut être là au hors-série, juste avant les vacances. On n'en a Voilà. plus rien à faire. On balance Revenez- tout sur l'année. On est le 27 juin, c'est là où on balance toutes les anecdotes de l'année, tout ce qui nous a pas plu. Mais oui, créer un clip de toute façon est toujours très très Ouais. compliqué. C'est un autre exercice que faire de la musique. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner par des pros dans ces cas-là, quand C'est on a sûr. les moyens. Ouais. Ouais, mais ça coûte quand même une petite blinde. Pareil, si vous avez le choix entre faire 3 clips tout seul ou un clip avec des pros, un clip avec des pros, c'est quand même Ouais, franchement, quali, ouais. plus une bonne idée qu'autre chose. Est-ce que tu as prévu une tournée de scène pour défendre ton EP ou... Bah écoute, en fait, on essaie de jouer un peu là où on peut. Du coup, là, on va jouer au Truskel, je sais pas comment ça se prononce, c'est un bar à Paris, du coup, un bar rock. Je me disais, à Rouen, Du je coup, connais pas celui-là. Ouais, j'allais dire, attends, ça fait 5 ans que je vis à Rouen même, je connais Non, pas non. ce bar. Quand même, bon. C'est ça. Du coup, sur Paris, donc on est content, ça va être la première fois qu'on va en région parisienne, donc Oh. ça va être sympa. C'est le baptême parisien. C'est ça. Wow. Et en plus, je suis contente, c'est une salle où Bébé Brune a joué, donc Trop stylé. je trouvais ça cool. Je me suis dit, bon, ça va être sympa. Et puis pour la fête de la musique, on va jouer à Canteleu. Donc voilà, pour l'instant, Cool. c'est les 2 dates qui sont prévues et également à la rentrée, justement à Toreton. Mais je me rappelle plus. Super la promo. 16 octobre, je crois. C'est dans longtemps. C'est dans Ça, le oui, temps, voilà, on a le temps de- il y aura le c'est temps ça. sur Insta, etc. de remettre les dates. C'est à l'ECFM Pardon ? C'est à l'ECFM de Canteleu que vous avez joué pour la fête de musique. C'est sur l'esplanade, je crois. En juste gros, devant. c'est Oui. en plein air, quoi. Ça. Voilà. Salut l'ECFM, qui nous ont d'excellentes Mhm. relations. CFM de Canteleu. On parlait de promo tout à l'heure, qui est quand Ouais. même maintenant hyper importante. Tu es très présente sur TikTok, notamment. Voilà. Je t'ai vu passer plein de fois. Ouais, je suis désolée. Tout le monde me dit ça, je suis en train C'est de tryhard horrible. l'algorithme, en fait, c'est pour ça, du coup. Ouais. Et je te vois même à TST maintenant. Ça Ouais, ça c'est- n'en Tous les jours, finit je plus. te hante. Mais tu peux pas mettre par intéressé en dessous, là. C'est mort, c'est là. Du coup, comment t'envisages la chose? Enfin, c'est marrant parce que tu as dit que tu es en train de tryhard Ouais. l'algorithme. Maintenant, c'est devenu hyper important, Ouais, ouais. ce genre de choses. Est-ce que... parle-nous un peu de ton expérience, voilà. De la promo sur TikTok, est-ce que tu fais ça de bon cœur? Est-ce que tu fais ça parce qu'on est un peu obligé de le faire ou comment J'ai envie de te dire, ça change un peu tous les jours. J'ai vraiment un débat avec mes copines tous les jours sur TikTok. C'est genre, aujourd'hui, tu vois, c'était plutôt positif. J'étais en mode, c'est cool, je suis en train de regarder ce qui se fait, je vais essayer des nouvelles techniques, des nouvelles strates, machin. Et il y a 3 jours, j'étais en mode, ça me saoule, ça prend pas. Donc, c'est vrai que c'est. Ce qui est compliqué, c'est que déjà, c'est un algorithme, j'ai l'impression qu'il est très compliqué à cerner. C'est hyper aléatoire. Je pense qu'il y a quand même évidemment des règles, tu vois, que si tu fouilles un peu des strates en vrai qui fonctionnent. Mais en même temps, c'est vrai que ça m'embête un peu de me dire que je dois passer des heures et des heures sur la communication alors que de base, c'est la musique, tu vois, que j'aime faire. Mais en même temps, il y a juste pas le choix en fait, parce que quand t'es indépendant, si personne ne le fait à ta place, enfin, si toi tu le fais pas, personne ne le fait à ta place. C'est tout ça que je voulais dire. Mais c'est t'es vrai un que peu c'est obligé. compliqué parce qu'en tant qu'artiste, Ouais. qu'est-ce qu'on met sur TikTok? Il y a un moment, c'est vrai que ça retombe vite sur les Ouais, mêmes c'est ça, et choses, puis et c'est que moi je suis pas. Enfin, je suis. Personnellement, je suis pas fan de celles. Enfin, ceux ou celles, tu sais, qui font une promo et qui mettent tout le temps, on va dire, le même extrait ou la même musique tout le temps, mais dans des mises en scène Ouais. différentes. J'ai un nom en tête, mais tu vois, je vais pas trash Non, comme ça, tu Prenez vois. le 27 juin pour avoir le nom. Mais c'est un groupe de nanas qui. Enfin voilà, où c'est tout le temps le même extrait, mais dans des trucs, dans des situations différentes. Où en plus la musique elle est cool. Je l'aime bien, je l'ai même mis dans ma playlist. Mais sauf qu'en plus c'est extrait un peu coupé, découpé, Ouais. ou de base c'était un single mais qu'ils ont retravaillé derrière, donc
c'est pas exactement le même extrait qu'ils mettent, tout ça. Et puis, quand tu l'as entendu 350 fois en 4 jours, tu fais, c'est bon. Mais en fait, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, des fois, ça peut être un peu redondant et tu te dis, putain, c'est. Je sais pas si je dois dire. Sapristi. Sapristi. Attends, je fais le bip. Vas-y. Tu te Bip. C'est frustrant. Non mais oui, c'est vrai que ça peut être un peu poussif, mais en même temps, tu vois, je comprends que des fois, quand tu sais pas comment faire, puis en fait, ça fonctionne parce que le fait que tu m'en parles, du coup, d'un côté, c'est aussi que tu as retenu ce goût et la chanson, donc après, c'est un peu à double tranchant, et je pense que ça, c'est des choix à faire en fonction de l'artiste. Quoi. On t'a invité en espérant que TikTok allait te retirer de l'algo. Mais là, je veux en ma tête, mais là, c'est bon. En fait, on espère qu'il va être bloqué à 300 vues, et puis... On s'est dit, bon, voilà, ils vont détecter qu'elle est venue, c'est bon, ils vont plus la mettre dans les... plus la mettre dans les recommandations. Ça peut mal tourner, ce genre de choses. Si on fera pas un TikTok sur ce qu'on vient de dire. Non, celui-là, on ne fera pas. Non, c'est faire ban sinon. On le gardera pour le 27 juin. Mais c'est pareil, la promo, tu vois, pour une asso, ça nous prend un temps fou à faire aussi. Même si, d'un sens, nous, quand on publie une extrait, comme on va faire avec cette émission-là, on le compte dans nos stats parce qu'en soi, c'est des gens qui ont consulté nos contenus. Qui regardent. On vient pas promouvoir quelque chose. Puis nous, ça reste de l'audiovisuel. Ça reste de l'audiovisuel. C'est quelque chose qui est déjà tourné, qui est déjà fait. Donc en termes de charge de travail, c'est quand même beaucoup plus simple que si tu dois tourner ton petit truc. Ah oui, ça prend un temps. Il y a énormément de musiciens, soit qui... Enfin, j'allais dire qu'ils sont nuls à chier en promo, mais c'est juste, déjà, c'est soit pas leur truc, soit ils sont pas... Enfin, il y a aussi la question de la génération avec les nouveaux réseaux sociaux, etc., qu'il faut piger le truc. Puis ça prend un temps. Enfin, quand t'aimes la musique, t'aimes la musique. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que si tu veux que ta musique se fasse entendre aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as pas trop le choix, quoi. C'est vraiment. C'est sûr. Mais je pense que c'est comme le sport, par exemple. Je vais prendre un sport que je connais. Tu vois, t'aimes monter à cheval. Par contre, cirer la selle en cuir, ça te fait chier, mais t'es obligé de la faire, quoi. Donc, c'est du cuir, faut l'entretenir. D'accord. Et le cheval, faut le cirer. Faut y curer les sabots. Non, mais c'est sûr que dans un métier, par exemple, il y a toujours des tâches que tu aimes moins faire que d'autres. Et en soi, la musique, si tu veux que ce soit ton métier, il y aura forcément des tâches moins fun que écrire de la musique. Jusqu'à percer, puis après, t'as un agent de presse. Mais bon, voilà. T'as quand même besoin de toi d'être là pour faire quelque chose. Mais on te dit, tu fais ça, ça prend 3 minutes. Et puis après, le montage. Et ça, c'est encore mieux. Et ça, c'est mieux. Parlons un peu de l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que tu as en tête comme projet maintenant ? Est-ce que souvent on se dit, allez, le tracé c'est EP, album, voilà. Est-ce qu'on est sur ce tracé-là aussi ou tu es sur d'autres C'est un peu en débat. C'est vrai que en fait, comme on fait un style de musique qui se prête quand même beaucoup au live, on est en train de se demander est-ce qu'il faut qu'on prépare un album tout de suite ou est-ce qu'on peut justement prendre peut-être un peu le temps. Ce qui est sûr, c'est que déjà on va défendre un peu cette EP et prendre du temps déjà de se remettre un peu de nos émotions après tout ce travail. Puis même juste faire vivre l'EP quand même à travers les mois au moins. Et après pour l'album, c'est vrai que je pense que ça va dépendre un peu de notre feeling en fait au cours du temps. Il faut qu'on en rediscute entre nous et je pense que c'est un avis qui peut un peu évoluer, tu vois, en fonction des retours aussi qu'on va avoir parce que là ça reste quand même assez frais. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est sûr qu'un jour on va le faire, on va sortir un album parce qu'on en a tous envie, mais juste je sais pas, tu vois, si ça va être l'année prochaine ou dans 3 ans, j'en sais rien, peut-être pas tout de suite, mais c'est quand tu le sens, quoi. C'est ça. Après le EP vient juste de sortir, il y a aussi l'enthousiasme de l'EP. C'est ça, ouais. Mais comme là l'EP c'était 5 chansons et qu'on a quand même mis du temps à faire ça, si on fait un album ça va être le double. Donc c'est vrai qu'il faut quand même bien préparer et pour le coup j'ai pas envie qu'on... Après même si j'ai l'impression que dans tous les cas t'es toujours en retard et que t'arrives jamais à tenir tes deadlines, j'aimerais bien que là on se laisse du temps pour déjà au niveau de la composition parce que du coup il faut que j'écrive des nouveaux titres et j'ai pas envie de me précipiter non plus. J'ai envie de prendre le temps d'avoir des choses à dire en fait et de raconter des choses aussi qui peut-être ont une autre dimension que ce qu'on a déjà raconté sur l'EP pour passer un cap parce que si c'est pour refaire la même chose ça sert à rien quoi. Oui, puis après tu as deux façons de concevoir l'album, ça y est, j'ai 10 titres, 10-12 titres, bam, j'en fais un album. Oui, ce qui là serait pas l'idée ou quoi, est-ce que je conçois mon album comme un chemin, alors t'es pas la Floyd tout un truc avec un livret de 15 pages pour comprendre, ouais. Et encore, c'est le à peu près. Tout ça pour que tout le monde retienne une seule chanson. C'est clair. Bon, mais voilà, c'est aussi une manière de concevoir un album, de se dire, ok, j'ai peut-être des choses à raconter sur 10 titres, avec vraiment un truc de construit, ou est-ce que je fais plutôt 10 titres et je sors un album. Après, dans cette optique de
j'ai 10 titres, je sors un album. De plus en plus, il y a des groupes, je les interroge, que ce soit ici ou même dans la rue, quand je les croise et qu'on évoque les projets, qui sortent les titres un par un sur les plateformes. Ouais. Et comme ça, en fait, ils ont des choses à Ils annoncer actuent tout au long le de l'année. temps, ouais, c'est ça. Ouais. Au lieu d'avoir un album par an, admettons, avec 10 titres, bah, t'en sors un par mois. Ouais, ils les Mm. étalent. Et ça te fait un truc. Alors peut-être qu'à la fin de l'année, t'en fais un album Ouais, et ouais, tu c'est essaies ça. de le vendre en physique. Mais au moins, t'as, au niveau de ton public, Tout le temps des toujours un actus. truc, Ouais, c'est même les plus grands, hein, ils en sortent 4-5 dans l'année. Puis après, soit tu vois, ils sortent l'album, ou alors ils se laissent un peu de temps, puis ils le sortent plus Puis tard. il y a Ils- moyen de tester aussi, tu vois. Mm. Tiens, ce Ouais. titre-là, il a bien marché. Ok, comment est la vibe? Est-ce que celui-là va... C'est ça. Après, oui, ça dépend des. C'est vrai que moi, C'est je des préfère quand même quand c'est assez construit, parce qu'en fait, au final, même si tu les sors un par un, t'es obligé de les prévoir à l'avance, parce que tu peux pas te dire, je sors un titre et puis le mois prochain, j'en sors un autre sans l'avoir écrit, enregistré. Enfin, c'est un peu galère niveau timeline. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'EP, là, c'était un peu plus une compilation. On a pris un peu les titres qui nous semblaient les plus forts dans le répertoire. Mais le prochain projet, que ce soit un EP ou un album, j'aimerais bien qu'il soit plus construit avec un fil rouge et que ce soit vraiment une entièreté, même si tu puisses écouter chaque titre. Ouais, puis le temps indépendamment, de diriger, Diriger, oui. Lenny va dormir après ce live, rassurez-vous. de On a bien digérer, besoin. exactement. C'est ça, ouais. Tout arrête toute cette construction Le sommeil est de dangereux pour la santé. Sommeil, modération. j'ai pas beaucoup dormi cette Ah, semaine. ça se voit, ouais. Ouais. Mais de digérer du coup toute la création d'un premier EP, Mm, mm. déjà bah, ça va te montrer pour un second ou un premier album. Et puis après, faut se laisser du temps aussi pour Ouais, c'est dire ça. de quoi je vais parler. Parce que si c'est pour. Enfin, je dis pas, hein, les titres qui parlent des marguerites et des pâquerettes, c'est cool, hein. Mais quand c'est profond, c'est mieux. On laissera ça à Philippe Catherine. Mais, oh putain, il est vraiment fatigué. On se fait une petite pause avant qu'on soit ban de Twitch. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux sociaux que tu as? Oui, alors du coup sur TikTok, Ah bon c'est Provo Noémie. Et c'est pareil sur Instagram. Et sur YouTube, c'est Noémie Provo. Et pareil sur Facebook. Voilà, Parfait. Et globalement. le P, où c'est- est-ce qu'on peut se le procurer? Partout, sur toutes les plateformes d'écoute légales. De streaming. De streaming, voilà. On fait une petite pause et on se retrouvera juste après. Je viens de piquer ton boule. Oui, avec la claque de Caro. On est de retour sur le toaster avec un changement de plateau et notre Caro national qui est de retour. Ouais. pour la Deuxième deuxième fois de claque, l'année. ouais, deuxième claque de Caro de l'année de la saison. Ça fait pas beaucoup. Mais bon. Ouais, mais au moins l'année prochaine, tu pourras que faire plus. Voilà, c'est ça. Bah si je fais moins, ça craint. Ouais, c'est. Non, mais normalement, ça devrait être bon. Oui, voilà. Et je vais la faire vite, tu vois, parce que ça s'entend déjà. Non, ça joue, ça joue. Alors, on va te laisser avec ton superbe sujet. Voilà, ça a été dit cette semaine. Devinez quoi? Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ce terme. C'était Emmanuel Macron qui parlait Ouh. des actes de génocide à Gaza. Les historiens s'en chargeront. Bah tiens, les historiens, ils ont bon dos. Alors certes, hein, on parvient toujours à qualifier un génocide dès lors que c'est le cas. Mais après combien de temps? Les Roms, par exemple, ils attendent toujours depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est dire. Ça fait quand même 80 ans. C'est ce que j'allais dire, c'est pas. Et ils se battent d'ailleurs toujours afin d'œuvrer pour la reconnaissance de celui-ci avec le collectif ZOR. Donc si vous voulez les aider, collectif ZOR, pour la reconnaissance du génocide des Roms et d'autres. Et les Arméniens aussi, ils nous font coucou, parce que le qualifier, ça suffit pas. Il faut aussi qu'il soit reconnu par tous. C'est pas leur cas. Et donc, combien de temps ont les Gazaouis? Ces enfants, ces femmes, ces hommes? Cette semaine, j'ai entendu le cri perçant d'un bébé de Gaza confronté à la douleur innommable infligée par le gouvernement Netanyahou. Et ça m'a sincèrement retourné. Envahi par ce sentiment de culpabilité en tant que mère, en tant qu'être humain aussi. À quand la fin? Alors me sont revenus les propos de Germaine Tillon, qui en 1960 disait au sujet de la guerre d'Algérie « Le terrorisme est la justification des tortures aux yeux d'une certaine opinion. Et aux yeux d'une autre opinion, les tortures et les exécutions sont la justification du terrorisme. »
Alors voilà à quoi nous sommes rendus pour l'instant. Un génocide qui se justifie par le terrorisme du Hamas, et la solution, on la trouve quand et par qui ? Monsieur Macron ne veut pas parler de génocide alors même que l'ONU parle d'actes de génocide, que la Cour internationale de justice a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors que valent ces actes si un responsable politique ne peut pas se permettre d'employer ce terme ? Crime contre l'humanité ne suffit-il pas ? Puisque notre président ne veut s'avancer sur la réalité du génocide, soit, mais alors est-ce que crime contre l'humanité, ça ne vaut rien ? Sommes-nous condamnés à regarder, à écouter en silence jusqu'à ce que tous les journalistes aient été tués et qu'il n'en reste plus ? Je suis née avec ce conflit, il était déjà plus Il vieux était que moi, déjà, oui. mais bon, je suis née Ne avec. te vieillis pas. Et j'ai souvent eu l'impression que je mourrais avec aussi. Et pourtant, les projets d'anéantissement de Gaza, appuyés par Trump, me semblent de plus en plus concrets. Mais cela ne fera pas disparaître le terrorisme du Hamas. Alors que faire ? Je pose sincèrement la question. Sommes-nous condamnés à constater un génocide qui ne dit pas encore son nom ? Serons-nous condamnés à boycotter le tourisme à Gaza quand ça ressemblera à Cancun, jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne ? À moins qu'on ait peur d'y aller à cause du terrorisme. Alors je pose ça là. Je n'ai pas de chute à proposer, si ce n'est celle de Netanyahou et du Hamas, pour qu'enfin des enfants puissent avoir un avenir, mais un vrai, sans être des réfugiés quelque part ou des citoyens de seconde zone sur la terre qui les a vus naître. C'est beau, c'est lourd, c'est compliqué. Hein. Bah oui. C'était justement le sens de tout ça. Bah Voilà. oui, mais tu l'as très bien résumé, hein, de toute façon. C'est que, on va dire, nous, pauvres petits citoyens, on a l'impression de voir la misère du monde, mais que les plus grands, ils font pas en sorte de les aider, quoi. Donc C'est ça, même de puis mettre ils un osent mot pas dessus. Aussi, ne pas oser, je pense qu'il y a aussi tout ça. Il y a tout un enjeu géopolitique, j'imagine, de ne pas vouloir... Bah, puis après, c'est que faire, en fait. C'est que, après, on peut le reconnaître, mais du coup, on fait quoi ? Ah bah oui. Mais C'est ça, c'est le problème. qu'on se prélasse et puis on fait rien. On verra comment ça finira, mais en général, ça finit jamais très très bien. C'est ça. Non, voilà. Enfin, surtout pour les concernés, en fait. Ah bah oui, C'est, comme tu disais, moi ça m'a mis la boule à la gorge quand t'as parlé de l'histoire du bébé, parce qu'on a tous vu passer des images, des vidéos, des trucs horribles et ça te remue. Tu peux pas être insensible à ça et je Ah non, comprends non, pas. ça, c'est sûr. Enfin, j'espère, Enfin en tout voilà, cas, que ce soit notre président qui veut pas reconnaître, que ce soit Trump qui sort connerie sur connerie chaque semaine, même chaque jour, je crois. Je pense que s'il sort pas une connerie, il meurt. Ouais, C'est ma ça, théorie. C'est ça, c'est son mantra pour rester en vie. Bah oui. Je sais pas. Ouais, il y a une malédiction sur lui. En tout cas, ça laisse à réfléchir. On C'était va... le but. Bah oui, on va te rendre ton bébé. Mais qui joue, hein, qui ne pleure pas. C'est ça. Où ça se passe très Il très a bien. réussi à s'en occuper cette fois-ci. C'est un bon père. Oublie pas, dans 2 semaines, c'est la fête des mères. Il écoute pas. Bah, merci beaucoup, Caro. Et ben avec plaisir. Bah Merci à non. toi. Et puis bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cette dernière émission du Toaster. On revient dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, normalement, c'est réunion, si je ne m'abuse. Et puis on se dit à très vite. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao. Salut.